Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On démarre avec la une du quotidien AS et on ne regardera que la une du quotidien AS parce qu'on a tout de même une petite info qui concerne le Real. En ce qui concerne Marca, on n'a pas d'informations. Donc la une de AS est évidemment consacrée à la Coupe du Monde et à l'approche du mondial pour la sélection espagnole. Et en ce qui concerne l'information, qui concerne justement le Real Madrid, c'est tout en bas. Le Real qui invite Hendrik et son papa du côté de Valdebebas. Information qui est sortie hier d'un quotidien brésilien qui a été relayé du côté de l'Espagne. On a même Fabrizio Romano qui a relayé ce tweet en nous disant bien que le papa d'Hendrik avait révélé que lui et peut-être le fiston allaient rendre visite au Real Madrid à la fin du mois pour avoir déjà évidemment des discussions avec le club et puis ensuite suivant ce qu'il s'est passé lors de ce petit séjour de la famille Hendrik du côté de Madrid, eh bien, le Real déposera une première offre concrète ou non à Palmeiras, suivant donc les échanges de cette réunion à la fin du mois entre Hendrik, son papa qui est son représentant aussi, et le Real Madrid. Donc une avancée tout de même très très positive dans ce dossier. Ça ne veut pas dire qu'Hendrik signera du côté du Real Madrid, mais on a quand même une avancée importante. Il va se déplacer du côté de Madrid pour aller discuter certainement évidemment avec le président Florentino Pérez, pour discuter aussi avec Rouni Calafat, pour visiter un petit peu tout ça, pour peut-être même discuter avec Carlo Ancelotti, avec Raoul du côté de la Castilla. Bref, quelque chose de très important. À la fin du mois, donc, on aura l'arrivée de Hendrik du côté de Madrid, en tout cas le papa d'Hendrik qui sera là pour discuter de l'avenir du fiston. On continue les amis avec quelques petites informations qui concernent les sélections nationales. Alors premièrement, vous avez ces images de trois merengues. On a Lucas Vazquez, on a Nacho et on a Ressé qui sont présents sur cette image et qui ne sont donc pas sélectionnés avec l'Espagne pour participer au mondial. Les trois joueurs, donc deux à l'heure actuelle du Real Madrid, profitent de leurs vacances du côté de Dubaï. En ce qui concerne ceux qui sont sur les terrains, hier l'Autriche de David Alaba, qui n'est pas présente au mondial, s'est imposée 1-0 face à la modeste sélection d'Andorre. David Alaba a joué les 25 dernières minutes de cette rencontre. La Croatie de Luka Modric affrontait l'Arabie Saoudite. La Croatie s'est imposée 1-0. A noter que Luka Modric a joué une demi-heure sur cette rencontre et durant cette demi-heure, Luka Modric a délivré une passe décisive. On continue les amis avec une information qui concerne le Real sur cette première partie de saison. Les merengues ont disputé 21 matchs en 92 jours durant cette première partie de saison, donc avec un calendrier quand même assez important. C'est un match tous les 4 jours à peu près pour le Real. Carlo Ancelotti a appliqué une politique de rotation, de turnover constante, pas moins de 71 changements dans les 20 matchs qui ont suivi la finale de la Supercoupe d'Europe et ce match entre le Real et l'Eintracht Francfort. Donc environ à peu près ces 3,5 changements par match côté merengue. Donc c'est tout de même important, c'est un chiffre qui montre à quel point on a utilisé beaucoup de monde du côté du Real, à quel point on a aussi essayé d'inclure plus de joueurs par rapport à la saison passée et à quel point aussi au final les résultats n'ont été que très peu impactés par ces changements, même si la fin du mois de novembre a été compliquée, mais il y a certainement des explications. Sinon ça se passait quand même très bien malgré tous ces changements, tous ces remaniements à certains postes. Autre stat les amis qui concerne le milieu de terrain. Le milieu de terrain est le secteur de jeu où Ancelotti a fait le plus tourner lors des 21 premiers matchs. L'entraîneur a aligné jusqu'à 10 milieux de terrain différents. Là aussi les amis, tout ce que l'on vient de dire par rapport au turnover, par rapport au jeu qui n'est pas forcément impacté, c'est quand même important. Quand tu changes des postes aussi importants qu'au milieu de terrain et qu'au final les résultats continuent tout de même de suivre, alors oui il y a eu des exceptions, parfois il y a eu des matchs qui étaient moins bons que l'autre,
mais c'est quand même très important pour signifier aussi l'impact de certains joueurs qui sortent du banc et surtout aussi leur implication. 10 milieux de terrain différents. Le milieu qui a été le plus utilisé était évidemment celui que l'on risque de voir sur les grosses affiches, c'est-à-dire Tchouaméni, Modric et Toni Kroos. D'ailleurs, petite information stat assez positive pour ce milieu Tchouaméni, Modric, Kroos. Ce milieu de terrain a remporté toutes ces rencontres lorsqu'ils ont été alignés en tant que titulaires. Bon, ils n'ont pas joué énormément de matchs les trois en tant que titulaires, mais en tout cas ils les ont tous gagnés. 6 matchs, 6 victoires. Dernière petite stat les amis, qui concerne cette fois-ci les joueurs qui ont été très peu utilisés par Carlo Ancelotti. Alors déjà il faut savoir que Carlo a utilisé tous ses joueurs sauf un, Alvaro Odriozola. Mais sur les 22 joueurs utilisés par Carlo cette saison, 4 ont disputé moins de 250 minutes de jeu sur un total de 1890. Donc évidemment ça fait peu pour tous ces joueurs. On retrouve Eden Hazard, 229 minutes depuis le début de saison. Dani Ceballos, 209 minutes. Mariano Diaz, 25 minutes. Et Jesus Valiero, 17 petites minutes. On continue les amis avec deux déclarations d'Eduardo Camavinga. Premièrement, Eduardo qui nous parle de son rôle préférentiel et il nous dit: je me sens à l'aise en tant que numéro 6, mais je peux m'adapter pour jouer à n'importe quel poste. J'en ai les qualités, mais mon poste préférentiel, c'est celui de numéro 6. Difficile de donner du temps de jeu à Camavinga sur son poste préférentiel en tant que titulaire lorsqu'il y a une concurrence tout de même assez importante. Et surtout, malheureusement pour lui, Eduardo, lorsque on lui donne l'opportunité d'être titulaire, malheureusement il est tout de suite un petit peu plus bloqué sur le terrain. Il n'est pas assez libre et on a l'impression qu'il a beaucoup plus de pression. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle c'est toujours compliqué de lui donner du temps de jeu en tant que titulaire parce qu'il manque souvent l'occasion de gagner des points lorsque Carlo l'utilise dans le 11 initial. Autre déclat d'Eduardo sur Karim Benzema, il nous dit en match: parfois Karim vient me voir et me dit: si j'ai la balle, tu vas faire cette course ou cette course. Il me donne des conseils à l'instant T. Il me dit aussi de rester positionné. Il est vraiment dans la communication. C'est un leader. Bon, on s'en doutait, les amis, de par son expérience. Karim est quelqu'un qui sent et connaît très bien le football et qui a donc une vision des choses que certains peut-être n'ont pas encore acquis sur le terrain de par son expérience. Il sent les coups mieux que les autres, Karim, et il est capable de donner des conseils, je pense, très précieux pour ses coéquipiers. On continue les amis avec deux petites informations mercato qui concernent des jeunes espoirs. Le Real Madrid, le Bayern et le Barça s'intéressent à un très jeune joueur du côté qui évolue en Angleterre, en 3e division anglaise, en Ligue 1 avec Peterborough, Charlie O'Connell, jeune joueur de 19 ans. Ça a été confirmé par son entraîneur Grant McCann que notamment ces trois géants, le Real, le Bayern et le Barça, s'intéressent au profil de ce très jeune joueur. Autre information les amis qui concerne cette fois-ci le latéral brésilien de la Castilla, Vinicius Tobias, dont on a parlé hier ou avant-hier. On ne sait pas si le Real va lever l'option d'achat de 8 millions d'euros. En tout cas, Vinicius Tobias, il se plaît plutôt du côté de la Castilla et lorsque l'on fait appel à lui en Youth League. Déjà 3 passes décisives, un pourcentage de passes réussies de 84% et près de 4 centres par match. Ça aussi, c'est tout de même très important. Quand on voit les latéraux du Real Madrid, les amis, qui ne sont que très peu offensifs, surtout pour Ferland Mendy, qui je trouve est très limité offensivement. Lucas Vazquez, de par son expérience, c'est un ancien ailier. Évidemment que lui, on le voit un petit peu plus offensivement, même si ce n'est pas toujours très juste. Avoir un Vinicius Tobias qui est très jeune, les amis, qui a peu d'expérience, mais qui a un profil un petit peu plus complet, on va dire, sur le secteur offensif, même s'il y a beaucoup de progrès aussi à réaliser défensivement, ça peut être une opportunité à l'avenir. Après, on ne connaît pas encore la décision du Real sur l'avenir du jeune Brésilien. Et on va terminer les amis cette vidéo avec une petite photo donc des nouveaux sièges du Bernabéu avec cette couleur bleu marine qui sera donc la couleur des nouveaux sièges du Bernabéu lorsque le stade sera terminé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain, ciao.